Et on va passer à la santé avec vous, docteur Valenduc. On va s'intéresser ce matin au syndrome du canal carpien. Vous savez, c'est cette douleur au poignet. On va faire le point justement avec vous sur cette maladie, qui est une des maladies professionnelles les plus fréquentes, docteur. Très fréquente. D'ailleurs, c'est un trouble musculo-squelettique. Et en réalité, moi, j'ai vu un patient il n'y a pas très longtemps, parce qu'on en voit régulièrement au cabinet, un homme d'une 60aine d'années qui s'est présenté parce qu'il avait des douleurs dans les 3 premiers doigts de la main, surtout en deuxième partie de nuit. Il me disait clairement, voilà, je secoue la main et la douleur, elle passe. Ça, ce sont des petits symptômes qui doivent nous faire penser au syndrome du canal carpien. Et parfois, ces symptômes sont dans les deux mains et peuvent même se propager complètement à l'avant-bras. Donc quand vous dites, Vincent, fourmillement dans la main qui disparaissent quand on secoue cette main, ça veut dire que c'est quoi? C'est le sang qui circule pas bien? Est-ce qu'on pourrait se dire ça spontanément? Exactement, effectivement, on se dit, on fait ça, c'est le sang, voilà. Non, là c'est un nerf. En réalité, au niveau de la main, on a un nerf, le nerf médian. Allez, je vous le donne pour info. Qui passe c'est cadeau. Qui passe dans un petit tunnel au niveau de la main. Et dans ce tunnel, il y a un ligament qui va l'enfermer. C'est le ligament annulaire qu'on voit sur l'image. Sauf que ce ligament va trop appuyer sur le nerf médian. Oui, et c'est comme un câble électrique. C'est comme vous faisiez un bouton. Exactement. Si vous allumez, éteignez la lumière, vous allumez. Voilà. Du coup, ça déclenche des petites décharges dans la main. D'où ces douleurs dans les 3 premiers doigts, parce que ce nerf médian, il innerve les 3 premiers doigts de la main. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus touchées que d'autres? Malheureusement, oui. Vous, mesdames, vous êtes plus sensibles au syndrome du canal carpien. Je crois que c'était une question de souris d'ordinateur, moi. Effectivement, alors en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a les femmes plus que les hommes. On a les tranches d'âge, on a identifié entre 40 et 50, puis 60, 70 ans. Vous le disiez, oui, on l'a vu en fait avec la souris de l'ordinateur parce que le télétravail a explosé au cabinet. Je l'ai vu, les patients sont venus pour des douleurs de cou, mais aussi beaucoup pour les douleurs de poignet. Donc, vous parliez de l'ordinateur. Effectivement, le fait d'avoir une position main cassée peut engendrer ce genre de symptômes. Ça peut également être hormonal. La semaine dernière, je vous parlais de la thyroïde. En cas d'hypothyroïdie, les tissus sont un petit peu plus gonflés. Et ça peut provoquer ce genre de symptômes. Et dernière chose, les métiers dans lesquels vous avez des répétitions. Par exemple, je pense à l'agroalimentaire ou aux personnes qui font le ménage. Les caissières. Exactement, les caissières avec le poignet cassé. Les mouvements répétés, ça stimule et puis ça comprime beaucoup ce nerf médian, d'où les symptômes. Docteur, comment peut-on agir si on souffre On voit son médecin. La première chose, on va refaire le point avec vous sur les symptômes et on va un petit peu vous taper dessus. Je peux prendre votre main, Adrien? Je ne pensais pas qu'on me demanderait ma main ce matin. Et ça se fait en direct dans Télématin. Test de provocation. Je suis témoin. Oui. On va aller tapoter sur le passage du nerf médian. Et le but, c'est de reprovoquer les douleurs. Le nerf médian passe ici. Et puis, je tapote et je vais voir si je provoque ce genre de douleur au niveau des 3 premiers doigts. Ensuite, on va provoquer ce qu'on appelle une hyperflexion. Donc, on va demander au patient, effectivement, de bloquer sa main comme ça pendant 1 minute. Et si les symptômes apparaissent... C'est pas du Julie Ferrez, on fait pas de sport. Non, c'est pas le lotus inversé non plus, non? Non. Si les symptômes apparaissent au bout d'1 minute, on se dit, il y a quand même un petit problème. 1 minute, faut rester comme ça? Exactement. Si vraiment il y a des douleurs qui apparaissent dans les 3 premiers doigts, c'est comme ça. Et dernière chose, on peut aussi provoquer la force motrice. On peut faire ça. Voilà, je demande au patient de serrer son doigt et je vais tirer dessus. C'est juste pour voir s'il arrive à bien maintenir sa pince fermée, pour voir s'il n'y a pas un déficit moteur. Bien sûr, on pourra s'aider. Vous êtes une pince, Adrien. Mais fermé. On pourra bien sûr s'aider d'autres tests, des petites électrodes qui pourront vérifier si le courant passe bien au niveau du nerf, une échographie, une radiographie. Le but, c'est de trouver une cause à ce syndrome du canal carpien. Alors, c'est bien de trouver la cause, mais après, on fait quoi? Est-ce qu'il faut forcément se faire opérer? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'à peu près dans 30% des cas, ça peut disparaître tout seul, notamment si c'est dû à une grossesse. Je vous le donne en 1000, la grossesse, c'est que 9 mois, Damien. Donc après 9 mois, normalement... Que 9 mois, parfois, c'est long. Je le note, docteur. Notez, ça, c'est la deuxième info de la matinée. Ce soir, ce matin, ça débite. Hein. J'ai envie de vous dire, donc effectivement, parfois, c'est spontanément résolutif. L'autre chose, pensez toujours à évacuer en fait les facteurs favorisants. Vous parliez tout à l'heure, Maud, de la fameuse souris parce que vous aviez le poignet cassé. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir, vous savez, ces petits tapis de souris avec le tapis de souris avec le repose-poignet. C'est assez idéal. Vous posez votre souris, comme ça, vous avez votre repose-poignet. Oui, ou devant le clavier, on peut mettre ça aussi. Exactement, parce que l'idéal, c'est de maintenir l'axe avant-bras, poignet-main. Si vous n'avez pas de poignet de souris, vous pouvez prendre le t-shirt. Bon, j'ai dormi avec ce t-shirt cette nuit. Moi, je ne dors pas nuit. Non. Non, vous pouvez prendre ce t-shirt, un t-shirt simple. Le but, c'est de garder encore une fois l'alignement de l'avant-bras, du poignet et de la main. Et puis ensuite, voilà, vous avez la souris, d'accord? Autre chose à éviter lorsque vous faites le ménage, attention, n'allez pas des choses comme ça, des torsions de. Moi, je fais le ménage. Il fait aussi le ménage avec son t-shirt. Exactement, je fais le ménage avec mon t-shirt. Non, mais ce genre de choses, on évite. Et dernier point, voilà, sachez que
sur votre lieu du travail, vous avez le médecin du travail qui peut parfois favoriser les équipements. Vous pouvez également avoir des métiers qu'il faut identifier et parfois reclasser. Et dernière chose, médicaments et traitements chirurgicaux si besoin. Très bien, merci du coup de Je vous en main. prie. Vincent. Oh, Vous avez vu un peu